J'ouvre lentement les yeux. Une lumière blanche les inonde. Peu à peu, les contours des objets se précisent et la lumière blanche s'adoucit. À présent, elle est rose-orangée. Je bouge les yeux. Je suis dans un hôpital. En haut du mur, une télévision. L'écran est envahi de vert. Je regarde mieux, des chevaux qui sautent et galopent. Papa doit être là. Je baisse les yeux et je le vois, assis dans un fauteuil qui me tourne le dos. Il frappe doucement les accoudoirs de ses poings. Je vois sa casquette de tweed qui apparaît et disparaît tour à tour derrière le dossier. Il fait des bonds dans le fauteuil. Sous lui, les ressorts grincent. La course des chevaux est silencieuse, lui aussi. Comme dans un film muet, je le regarde. Je me demande si ce sont mes oreilles qui m'empêchent de l'entendre. Il jaillit de son fauteuil d'un mouvement preste. Il y avait bien longtemps que je lui avais pas vu tant de vivacité. Il encourage son cheval en silence. L'écran devient noir. Les poings s'ouvrent et il lève les mains en l'air, regarde vers le plafond et implore Dieu. Il enfonce les mains dans ses poches. On fait sortir la doublure. Les poches vides pendant, à l'envers, aux yeux du monde. Il se tâte la poitrine, cherche de l'argent, vérifie les petites poches de son cardignon marron, marmonne. Donc, sans pas mes oreilles. Il se retourne pour chercher dans son pardessus près de moi, et je m'empresse de fermer les yeux. Je ne suis pas encore prête. Il m'est rien arrivé tant que me l'a pas dit. La nuit dernière restera un cauchemar dans mon esprit jusqu'à ce qu'on me dise que c'était vrai. Plus longtemps je garderai les yeux fermés, plus longtemps les choses resteront telles qu'elles étaient. Bienheureuse ignorance.